Bonjour, c'est Queercan sur React.com. Après avoir eu la chance de parler avec Joao Pedro Rodriguez, qui est le président du jury de la Queer Palm, on va maintenant vous présenter les 4 autres membres du jury de la Queer Palm. On va commencer par Annie Morette. Annie qui travaille dans les relations publiques sur les films et qui travaille aussi pour Agnès B pour le fonds de dotation. Annie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais un peu ? Écoute, comme tu le dis, je travaille pour les relations publiques de films. En fait, je suis attachée de presse, freelance depuis quelques années déjà, après avoir passé par d'autres professions. Mon travail, c'est de mettre en avant les films, de les mettre en valeur, de les faire exister le mieux possible. Et il est vrai que mes choix cinématographiques correspondent tout le temps à mes goûts, sont toujours en adéquation avec ce que je veux défendre, avec ce qui m'intéresse, aussi bien dans l'art d'une manière générale, que ce soit le cinéma, la photo, la peinture, l'art contemporain, etc., que dans la vie. Voilà. Et alors, quelle était ta motivation pour accepter tout de suite ma proposition d'être présente dans le jury de la Queer Palm ? Écoute, je pourrais dire tes beaux yeux, c'est vrai, hein, mais bon, non, c'est le cinéma d'abord. C'est d'abord le contenu, c'est voir des films, c'est aussi avoir une nouvelle expérience, parce que je suis toujours de l'autre côté. Je suis celle qui met en avant les autres, enfin les œuvres d'abord. C'est surtout elle qui m'intéresse. Et donc, c'était intéressant de devoir travailler avec un autre regard, c'est-à-dire le mien complètement détaché d'une profession, enfin de ma profession habituelle. Et donc, qui rejoignent encore plus mes motivations, ce qui m'intéresse. Alors, oui, la base, c'est le cinéma. Voilà. C'est bien ce que je disais, que la Queer Palm, c'est avant tout un prix de cinéma. On est aussi avec Nicolas Gisson qui vient de Belgique, c'est notre Belge du jury, qui est à la fois journaliste et qui travaille aussi à la programmation du Festival de Namur, qui était aussi à Pink Screen à Bruxelles avant, qui est un festival gay. Alors Nicolas, tu peux nous dire ce qui t'a intéressé dans l'idée de faire partie du jury ? C'est un peu la même chose, c'est cette idée d'avoir un autre regard sur le cinéma et pas seulement un regard critique, on va dire, dessus, et donc de mettre en perspective différemment les films vus. Voilà, c'est principalement cette idée-là, et puis c'est aussi une initiative, la Queer Palm, que je suis... depuis que je viens à Cannes, en fait, mon premier festival, c'était la première Queer Palm, donc c'est intéressant aussi de la voir évoluer, donc c'est assez flatteur qu'on me demande de faire partie de ce jury. On est maintenant avec les 2 autres membres du jury, donc avec Michel Reyac et Daniel Dreyfus. Michel Reyac qui a été pendant 10 ans le directeur d'Arte, du cinéma d'Arte, qui a été élu cette année personnalité du cinéma de l'année pour le film français et qui se lance dans une carrière freelance de réalisateur. Michel, d'abord, est-ce que tu peux me dire où tu vas, dans quoi tu te lances ? En fait, il y a un mot pour caractériser ce que je fais maintenant qui est transmédia et qui est un mot un peu barbare pour dire qu'il y a une nouvelle manière de raconter des histoires, de faire des films, qui est d'insérer dans le processus du film de l'interactivité. C'est-à-dire que ça permet aux spectateurs que nous sommes de réagir, de participer, de contribuer à l'histoire. Et c'est ça que j'explore désormais en écrivant et en réalisant des histoires transmédia. D'accord. Et pour être plus précisément sur ce qui nous occupe cette année ici, qu'est-ce qui t'a motivé pour accepter la proposition d'être dans le jury de la Queer Palm ? Qu'est-ce qui t'a intéressé ? En premier, ton invitation, tu m'as si gentiment invité que c'était difficile de refuser. Et puis, non, la deuxième raison, c'est que je trouve que la question du genre, de manière générale, est une question fondamentale dans notre société. J'ai été profondément blessé et choqué des manifestations contre le mariage pour tous, qui m'a révélé l'existence en France d'une couche très importante de la population qui est dans une crispation sur des valeurs complètement obsolètes, complètement désuètes et extrêmement violentes et agressives vis-à-vis de la diversité, que pour cette raison-là, j'ai décidé de m'engager beaucoup plus désormais, à la fois pour le festival, mais dans ma vie aussi, sur ces questions juste d'identité. Chacun a le droit de vivre selon ses
critères. On vit une époque ouverte et dans laquelle on a le droit d'être qui on est tout simplement. Pour revenir au cinéma, toi qui t'es occupé du cinéma pour Arte pendant 10 ans, est-ce que tu connais forcément tous les réalisateurs qui sont dans notre compétition? Est-ce qu'il y a des choses qui t'excitent? Est-ce que tu es impatient de voir? Quel film tu es impatient de voir vraiment? En fait, je suis très impatient de voir le film d'Alain Guiraudy, L'inconnu du lac, parce que j'avais lu le film d'Alain, on en avait parlé avec Sylvie Pialat, sa productrice. Malheureusement, à l'époque où j'étais à Arte, on n'avait pas pu le coproduire, ce que je regrette. Mais j'avoue aussi que j'avais des réserves sur le scénario. Et le cinéma n'étant pas une science parfaite, j'ai vraiment hâte de voir le film. En plus, Alain est quelqu'un que je trouve absolument une personne magnifique et très engagée aussi, et un cinéaste absolument passionnant en France. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce film pour ces raisons-là. Les autres aussi évidemment, mais tu m'as demandé d'en choisir un. D'accord, donc on en reparlera un peu plus tard. On est aussi avec donc le dernier membre du jury que je vais vous présenter, c'est Daniel Dreyfus. Daniel a coproduit son premier film l'année dernière, c'est No, le film avec Gaël Garcia Bernal, qui a été récompensé à la quinzaine des réalisateurs l'année dernière. Daniel, pour cette première production, a été nommé aux Oscars. Donc voilà, pour la première fois, on a un nominé aux Oscars dans le jury de la Queer Palm. On est très très fiers. Daniel, can you tell me what was your first experience about Cannes last year and how you are happy to join us this year? Well, I am happy to be back, especially because this is the first morning that feels like the south of France with this blue sky. Well, Cannes has been a place that has been immensely kind to me. Obviously, last year we arrived with a little film from Chile, with a very specific aesthetic, and it was to be determined if the world would embrace it. And it all started actually a year ago exactly today. It was on a Friday last year that we screened at the Kinzan, and everything came from there. And so to come back this year, to have the opportunity and the honor to be part of the Queer Palm jury and in the company of these wonderful filmmakers, it's a privilege, and I'm really happy to be here. Can you tell us about your project? I've heard about a movie you're working on. Yes, I'm working on a few new projects, but one project that I think it's close to the heart of the French. Maybe it's the biopic of Martha Graham, the dancer and choreographer who was an icon and considered the creator of the mother of modern dance as we know it today. I feel immensely fortunate, and it's a great dose of responsibility to tackle the life of a woman who strove for excellence for 80 years, and it's a bit daunting, but I am so pleased to have the chance to share this remarkable woman and her life, and hopefully in a small way contribute to her legacy. There have been many biopics about Ray Charles and the Walk the Line biopic, but there really haven't been biopics about American women icons. We had Margaret Thatcher, obviously British, but we haven't had a great American woman with a big film. So I hope that this does it justice. Thank you, Daniel. Merci à vous deux. Maintenant, vous connaissez tout le jury. On se retrouve demain. Salut.